Mandela a dit « Être libre, ce n'est pas se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » Tel est le thème de notre concours national d'éloquence 2010. Nous avons le plaisir, le grand plaisir, d'accueillir Estelle Albou, notre finaliste régionale, qui a été présentée, parrainée par le club de Deauville-Trouville. Elle est âgée de 16 ans, elle est élève en première ES au lycée Marie-Joseph à Deauville. Elle représentera notre district normand lors de la finale de ce concours à notre prochaine convention nationale à Dijon en mai prochain. À vous, Estelle. D'accord. Une multitude d'hommes a perdu la vie au nom de la liberté. D'autres l'ont perdue à cause de la liberté. C'est de l'expression de cette liberté fondamentale dont je souhaite vous entretenir aujourd'hui. Car comme le souligne avec force Nelson Mandela, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte la liberté des autres. La liberté, un rêve, si loin et paradoxalement si proche. On pense la connaître, la tenir du bout de ses doigts, et évanescente, elle est. Nous pensons tous savoir ce qu'est la liberté, et pourtant, sans une prise de conscience radicale qui nous fait revenir à l'essentiel, eh bien, nous sommes tous condamnés à la triste et désespérante dialectique ovidienne du « je vois le meilleur, je l'approuve, et pourtant, je fais le pire ». Et un homme, c'est physiquement l'isoler du reste du monde. C'est l'enchaîner et réduire à néant sa capacité d'action. C'est du moins ce que nous pourrions penser si des hommes et des femmes, refusant cette fatalité inacceptable, n'avaient œuvré jour après jour pour la reconquérir. Mais au-delà des chaînes physiques bien visibles, il y a celles qui ourdissent dans l'ombre, qui s'exaltent au nom des préjugés. Et nous savons tous que les préjugés sont inacceptables. Oh, tu as vu? Il n'a pas la même couleur, la même religion. Or, si Nelson Mandela a lu Le Petit Prince dans sa prison. Mais lorsqu'il nous invite à nous débarrasser de nos chaînes, ne nous dit-il pas de nous débarrasser de nos préjugés, de ceux qui nous emmurent, qui ne nous font pas grandir et qui rendent opaque la visibilité du monde dans lequel nous sommes? Triste réalité. Comme Mandela, je n'en veux pas et je sais que vous non plus, vous n'en voulez pas. Il ne s'agit pas de dire si tous les gars du monde se tenaient la main, comme le dit Paul Fort, mais d'agir ensemble, de comprendre nos différences et d'en faire une force. Nous sommes tous responsables de cette liberté qui nous définit. Ne nous rendons pas coupables en l'oubliant. Bien évidemment, nous savons tous qu'il faut obéir aux lois. Mais faut-il encore qu'elles soient justes? Et emprisonner des hommes et des femmes de façon arbitraire au nom d'un je ne sais quoi abject relève purement et simplement de la barbarie. Et le différent de moi. Bien évidemment, rien n'est facile, mais la joie de la rencontre doit toujours rester un idéal à atteindre. Car comme vous le savez sans doute, c'est la dissonance qui accroît le plaisir de la consonance. Là encore, une nouvelle fois, Mandela rejoint Saint-Exupéry lorsqu'il dit « Mon frère, ta différence, loin de me léser, m'enrichit.
Veillons donc, tous, à vivre ensemble, juste ensemble. Merci mesdemoiselles, j'espère que notre lauréate va nous conduire à des hauts sommets à la Convention de Dijon.